Un test salivaire présenté comme une révolution pour diagnostiquer l'endométriose. Mais derrière cette innovation, les chercheurs s'interrogent. On vous explique. L'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 en âge de procréer. Elle provoque des douleurs souvent invalidantes, des risques d'infertilité et surtout une errance médicale de près de 7 ans en moyenne avant un diagnostic. En 2022, la start-up lyonnaise Ziwig lance l'Endotest, un test salivaire qui, grâce au micro-ARN et à l'intelligence artificielle, promet de diagnostiquer l'endométriose rapidement sans passer par des examens plus approfondis. Le gouvernement soutient tout de suite le projet. Moins d'un mois après sa présentation, l'Endotest est mis en avant dans la stratégie nationale contre l'endométriose. Des ministres se déplacent en laboratoire et il y a de grosses campagnes de communication. Et depuis cette année, le test est remboursé pour 25 000 patientes, soit un coût d'environ 21 millions d'euros pour l'assurance maladie. Mais voilà, de nombreux chercheurs estiment que les preuves scientifiques sont encore trop faibles. Les études menées par Ziwig portent sur de petits échantillons, uniquement en France, et donc très peu de diversité. Même la Haute Autorité de Santé, tout en reconnaissant une fiabilité de 95%, a demandé des études indépendantes pour confirmer l'utilité clinique. Résultat, le test n'est plus utilisé en détection précoce comme promis, mais uniquement après avoir déjà effectué des examens classiques. Et une autre critique revient souvent. Les millions accordés à Ziwig contrastent avec le peu de financement pour la recherche publique sur l'endométriose. Certains chercheurs y voient un déséquilibre qui pourrait freiner d'autres pistes prometteuses, comme l'amélioration de l'imagerie médicale par exemple. Alors, faut-il faire confiance à ce test ou attendre des preuves scientifiques plus solides avant de l'utiliser à grande échelle ? Vous en pensez quoi ?